Excellence, nous allons confier au Seigneur cette catéchèse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Dieu notre Père, nous te bénissons pour ton amour miséricordieux. Nous te bénissons, Père, Père de tous les hommes. Merci pour le don de Jésus en qui tu nous as manifesté le salut, ton amour, ta miséricorde, ta bonté. Merci, Père, pour le don spirituel du Saint-Esprit, Esprit répandu en nos cœurs à la Pentecôte, dans le cœur des disciples, des croyants, dans l'humanité tout entière. Nous te bénissons pour ce monde nouveau, Père, que tu as inauguré en Christ et que tu poursuis avec l'Esprit Saint à la Pentecôte, le don spirituel du Saint-Esprit. Que cette nouveauté de vie nous conduise, transforme l'Église à être témoin de cet amour de Dieu, de ce monde nouveau, de cette humanité réconciliée, guérie des divisions, des blessures, du péché et du mal. Oui, fais de nous les disciples du Christ, les témoins de l'amour, témoins du salut, toi Dieu notre Père, par la puissance du Saint-Esprit, qui vit et qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Excellence, notre dernière catéchèse qui datait du 6 avril nous a conduit à développer le thème suivant, l'Esprit Saint qui vient au secours du chrétien dans sa faiblesse et dans sa souffrance. Nous étions dans le temps de Carême, la Pentecôte. Et pour bientôt, nous irons certainement à la découverte de ce grand temps-là. Oui, tout à fait. Je pense que nous devons, nous tous, nous inscrire dans cette fête, grande fête, cette solennité qui approche dimanche prochain, 5 juin. Voilà, avec toute l'Église, nous célébrerons donc la Pentecôte, l'effusion du Saint-Esprit. Et donc, j'ai jugé bon pour nous y préparer, pour nous préparer nos cœurs, nos esprits à vivre, à célébrer, voilà, sur le don donc du Saint-Esprit à la Pentecôte. J'ai donc choisi donc de porter le thème de cette catéchèse et peut-être la catéchèse du mercredi prochain sur la Pentecôte. Voilà, qu'est-ce que c'est que la Pentecôte, en quoi ça consiste, quelles sont les conséquences de la Pentecôte dans la vie de la communauté chrétienne, mais également dans la vie de chaque baptisé, de chaque croyant. Voilà, donc ce sera, je pense, 2 catéchèses sur la Pentecôte. D'accord, ok, Excellence. Alors, nous allons commencer donc cette grande catéchèse-là sur la Pentecôte. Oui, tout à fait. Alors, la Pentecôte, effusion du Saint-Esprit et baptême dans l'Esprit Saint. Donc, comme je viens de le dire, je voudrais donc, chers auditeurs, auditrices, frères et sœurs, donc, faire cette catéchèse sur l'Esprit Saint, bien sûr, en tenant compte de la fête de la Pentecôte que nous célébrerons le dimanche prochain, 5 juin 2022. Mais comme vous le savez, dans l'Église, la tradition spirituelle de l'Église, c'est que les grandes fêtes se préparent. Il y a un temps, on dit souvent une neuvaine. Voilà, voilà. Et puis après la fête, on dit l'octave, 8 jours. Voilà, parce que les grandes fêtes ne peuvent pas être comprimées. Voilà, sont éternelles. Mais, comme nous sommes des hommes, de façon pédagogique, l'Église soit nous prépare, on dit une neuvaine, ça veut dire 9 jours avant. En principe, les grandes fêtes, chaque baptisé, chaque croyant, chaque communauté chrétienne, chaque mouvement, voilà, devrait depuis 9 jours être dans la préparatif, prier, méditer, invoquer l'Esprit Saint, et après 8 jours aussi, après la célébration, l'Église descend. Donc, c'est dans ce cadre-là donc que nous allons faire ces méditations. Donc, la Pentecôte, nous le savons, voilà, depuis la catéchèse, nous allons à l'Église, nous savons que la Pentecôte est la fête de la descente et de l'effusion de l'Esprit Saint sur les apôtres et les disciples du Seigneur Jésus, donc sur la première communauté chrétienne à Jérusalem. Elle est l'accomplissement de la promesse que le Christ a faite aux croyants. On le sait, Jésus a promis à ses disciples que l'Esprit Saint viendrait et les remplirait de son onction spirituelle. Cette promesse est réalisée à la Pentecôte. Ce jour-là, en effet, les croyants ont été tous remplis de l'Esprit Saint. Ils ont été tous envahis, inondés par l'onction spirituelle du Saint-Esprit. Donc ça, on le sait, c'est ce que les pères, les pasteurs vont nous rappeler. Voilà, donc effusion, don gratuit du Saint-Esprit, voilà, qui inonde les cœurs des croyants, leur être, leur vie, eux qui étaient enfermés peureux par l'extérieur, ils avaient peur de l'extérieur, des ennemis des Juifs, mais ce jour-là, ils seront comme libérés, voilà, par la puissance du Saint-Esprit, ils seront donc inondés, envahis, leur être intérieur sera donc transformé, ils deviendront donc des disciples convaincus et convaincants, des
témoin jusqu'au bout du monde, jusqu'au martyre, jusqu'aux persécutions, jusqu'à vivre la souffrance au nom de Jésus pour témoigner de son amour, du salut qu'il nous a donc acquis par sa mort et sa résurrection. Donc, Pentecôte, descente et effusion du Saint-Esprit. Mais également, si la Pentecôte, c'est juste, est la descente ou la venue ou l'effusion de l'Esprit Saint, elle est également, la Pentecôte, le baptême des croyants dans l'Esprit Saint. C'est pour ça que j'ai mis, premier titre, la Pentecôte, effusion du Saint-Esprit et baptême dans l'Esprit Saint. Voilà, on insulte souvent l'effusion, on connaît, on parle de descente, on parle de venue, mais souvent on n'insiste pas sur le baptême dans l'Esprit Saint. C'est pour ça que j'ai mis le premier point, la Pentecôte, effusion du Saint-Esprit et baptême dans l'Esprit Saint. Donc si la Pentecôte est la descente, la venue, l'effusion de l'Esprit Saint, elle est également le baptême des croyants dans l'Esprit Saint. En effet, vous le savez, frères et sœurs, il y a plusieurs formes de baptême. Il y a le baptême de repentir et de conversion. En Actes chapitre 13 verset 24, on dit que Jean avait prêché le baptême de la repentance. Actes 13 24. Ou en Marc chapitre 1 verset 4, Matthieu chapitre 3 verset 1 à 6, Luc chapitre 3 verset 3 dit ceci à peu près. Jean proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Donc, voilà, la parole de Dieu, voilà, les Saintes Écritures nous parlent d'abord d'un baptême de repentir, de conversion. Baptême de repentir et de conversion. À Actes 13, 24, Marc 1, 4, Matthieu 3, 1, 6, Luc 3, 3. Baptême donc de repentir et de conversion. Il y a également le baptême de sang. À Marc 10, 38, Matthieu 20, 22, Jésus dit à Jacques et à Jean, les fils de Zébédée, pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire, recevoir le baptême dans lequel je vais être plongé? Voilà ce que Jésus dit, parce que rappelez-vous, chers frères et sœurs, que Jacques et Jean, donc les fils de Zébédée, ils cherchaient les premières places. Voilà, le positionnement. Voilà, poste d'influence, de prestige, de reconnaissance. Voilà. Et Jésus les ramène à la réalité, à l'essentiel de ce qu'est être son disciple. Voilà, Jésus, en effet, le contexte, nous le savons, c'est le contexte de la passion, de la souffrance de Jésus. Voilà, le moment est difficile. Pendant que Jésus, il va souffrir, il va vraiment mourir sur la croix, il vit des heures difficiles, douloureuses, mais les apôtres, Jacques et Jean sont ailleurs. Ils cherchent des postes. Ouais, ils ne sont même pas au même niveau. Alors Jésus demande, pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire, recevoir le baptême, donc le baptême de sang, baptême de douleur, baptême de souffrance, baptême d'agonie, de mort, de crucifixion. De même aussi en Luc chapitre 12 verset 50, Jésus dit, je dois recevoir donc un baptême. Et comme il m'en coûte d'attendre qu'il soit accompli. Donc Matthieu 12, 50, Jésus dit à peu près la même chose en parlant justement de sa souffrance, voilà, de la douleur qu'il va supporter, de la souffrance qu'il va vivre, qu'il va connaître, de la mort sur la croix. C'est un baptême. Jésus parle donc de sa mort comme un baptême. La souffrance est un baptême. Baptisé. Donc baptisé dans la souffrance, le sang ici évoque la souffrance, la douleur et la mort. De même aussi à Apocalypse chapitre 7, versets 13 à 14, je lis, l'un des anciens prit alors la parole et me dit, tous ces gens vêtus de blanc, qui sont-ils et d'où viennent-ils? Je lui répondis, c'est toi qui le sais, mon Seigneur. Et il reprit, ils viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs vêtements, leurs habits. Ils les ont purifiés et blanchis dans le sang de l'agneau. Apocalypse chapitre 7, versets 13 à 14. Donc là déjà, en nous présentant le ciel, c'est-à-dire les élus, c'est-à-dire les saints, d'une manière prophétique, en vision, l'auteur de l'Apocalypse nous dit justement, au ciel, on demande, mais ceux-là, les élus, ceux qui chantent la gloire de Dieu, ceux qui sont parvenus à l'accomplissement définitif du mystère humain, de leur être est pleinement accompli, ceux-là, on demande, mais ceux-là, d'où viennent-ils? Qui sont-ils? Et on répond, c'est toi qui le sais. Et il reprend, ils viennent de la grande épreuve, la souffrance, la douleur. Ils ont supporté, subi la souffrance au nom de Jésus, pour leur foi, pour témoigner de son amour, pour témoigner de son évangile, pour accueillir pleinement en eux et manifester son salut au milieu des hommes. Oui, ils viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs vêtements. Voilà, c'est comme si ils les ont purifiés et blanchis dans le sang de l'agneau.
Donc, ça, c'est le baptême donc de sang. Baptême dans la douleur. C'est ce baptême-là. Tous ceux qui souffrent pour leur foi, pour le témoignage de l'amour de Jésus. Voilà, il y a toujours incompréhension, il y a toujours difficulté. Oui, mes frères, mes soeurs, être chrétien, c'est un don, c'est une grâce. C'est un don de Dieu. Mais nous devons y participer, nous devons témoigner, nous devons vivre, accueillir avec joie. Mais cela passe bien souvent par des baptêmes de sang, de douleur. Il n'y a pas, je pourrais dire simplement, il n'y a pas de chrétien authentique si ce chrétien n'est pas prêt, il ne se prépare pas, bien sûr, avec la grâce de Dieu, à vivre quelquefois des moments de douleur, de souffrance, d'incompréhension, d'échec. Souvent, nous, surtout en Afrique, quand les 16 heures sombres arrivent, on dit non, c'est Satan. Voilà, l'Africain ou en Côte d'Ivoire, tout ce qui est souffrance, incompréhension, on dit non, c'est Satan, c'est les sorciers qui envoient ça. Donc, les élus, là, on dit, ils ont lavé leurs habits dans le sang de l'agneau. On ne dit pas que c'est le sorcier qui leur a donné ça. Non, faisons attention. Ne banalisons pas notre souffrance et celle des autres. Apprenons et demandons à l'Esprit de nous aider à être forts. C'est pour ça que Jésus, vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit, une force intérieure, une force spirituelle, une force de transformation pour traverser les épreuves avec la grâce de Dieu, comme le peuple hébreu a traversé la mer Rouge grâce à la puissance de Dieu. Oui, nous aussi, c'est ce que nous devons demander. Demandez à Dieu cette force spirituelle du Saint-Esprit pour surmonter, pour franchir, pour dépasser, oui, les moments de souffrance, d'incompréhension, d'échec, tout ce que nous connaissons. Voilà, nous devons demander cette force spirituelle. Mais nous ne devons pas forcément, en tant que disciples, abandonner, démissionner face aux épreuves, aux souffrances, aux difficultés. Le baptême de sang. Le baptême de sang. Le Christ a été baptisé dans le sang. Et nous également. À sa suite, par le don spirituel, la force spirituelle du Saint-Esprit, nous devons savoir que la vie humaine et la vie chrétienne comportent malheureusement des moments de souffrance. Et souvent, quand je parle de ça, je demande à quelqu'un, celui qui n'a jamais souffert dans sa vie, il n'a qu'à lever la main, je veux le voir. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et ça n'existera jamais. Ça n'existera jamais. Voilà, donc le baptême de sang. Enfin, il y a le baptême dans l'Esprit Saint. Donc, baptême de repentir et de conversion, baptême de sang et baptême dans l'Esprit Saint. En Actes, chapitre 1er, versets 4 à 5, je lis, au cours d'un repas que Jésus ressuscité prenait avec ses apôtres, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre ce que le Père avait promis. Il leur disait, c'est la promesse que vous avez entendue de ma bouche. Jean a baptisé avec l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici quelques jours. Donc Jésus lui-même présente, décrit la Pentecôte comme un baptême dans l'Esprit Saint de ses disciples. C'est clair, c'est net, il n'y a même pas à discuter, c'est Jésus même qui dit ça. Acte 1, 4 à 5. Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici quelques jours. D'ici quelques jours. Donc, la Pentecôte est effusion du Saint-Esprit, mais est également baptême dans l'Esprit Saint des croyants de la communauté chrétienne. Oui, le dimanche prochain, vous et moi, mes frères, nous serons renouvelés dans ce baptême du Saint-Esprit. Baptême intérieur, où il n'y a pas quelque chose de sensible, de visible, mais nous serons rebaptisés en quelque sorte, entre guillemets, c'est-à-dire renouvelés intérieurement, dans le cœur, dans l'âme, dans l'être, dans les profondeurs de notre être, dans ce don spirituel du Saint-Esprit. C'est pour ça que c'est un moment solennel, un moment fort de l'existence chrétienne, personnelle, individuelle, communautaire. Ce n'est pas un petit moment. Voilà. En Matthieu 3, 11, Marc 1, 7, 8, Luc 3, 16, Jean-Baptiste disait, moi je vous baptise dans l'eau. Donc tout à l'heure c'est Jésus qui parlait à ses disciples, maintenant c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste le disait, moi je vous baptise dans l'eau pour vous amener à la conversion. Mais celui qui vient après moi est plus fort que moi. Et je ne suis pas digne de lui retirer ses chaussures. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Matthieu 3, 11, Luc 1, non plutôt Matthieu 3, 11, Marc 1, 7, 8, Luc 3, 16. Donc je reprends, Jean-Baptiste disait, moi je vous baptise dans l'eau pour vous amener à la conversion. Mais celui qui vient après moi est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de lui retirer ses chaussures. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu.
Ensuite, en Jean 3, 5, 8, rappelez-vous encore le test de Nicodème sur lequel nous avons déjà médité. Jean 3, 5, 8. Jésus dit à Nicodème, « Amen, amen, je te le dis, personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Donc, personne, à moins de naître de l'eau et de l'Esprit Saint, donc, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître de l'eau et de l'Esprit Saint. Comme aussi à Actes chapitre 8, versets 16 à 17, l'Esprit Saint, oui, je vais lire ici, pour voir un peu que la Pentecôte, le sacrement de la confirmation, c'est la Pentecôte du chrétien continue. Et donc, dans le sacrement de la confirmation, c'est la Pentecôte perpétuelle pour je l'ai baptisé. Voilà, donc, faites attention à ces textes que nous allons lire maintenant. Actes chapitre 8, versets 16 à 17, où il est écrit, l'Esprit n'était encore venu sur aucun d'entre eux, donc n'était pas venu sur les croyants. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposaient les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Donc, vous voyez, ils étaient seulement baptisés au nom de Jésus. Mais Pierre, il n'avait pas, comme on dit, reçu l'Esprit. Mais c'est lorsque Pierre et Jean leur ont imposé les mains, oui, qu'ils ont reçu l'Esprit. Donc, c'est la même chose pour nous dans le sacrement de la confirmation. Nous avons déjà été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Nous avons commencé à recevoir le don spirituel du Saint-Esprit. Mais ce don-là va être plénier total par l'imposition des mains à travers le sacrement où l'Esprit Saint, nous allons le revoir totalement. Donc, vous voyez, acte 8, 16, 17, l'Esprit Saint n'était encore venu sur aucun d'entre eux, c'est-à-dire sur les croyants. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Donc, la Pentecôte ou la confirmation, qui est la continuation de cette grâce, du don spirituel du Saint-Esprit plénier, voilà, c'est par l'imposition des mains. En Actes chapitre 19, verset 1 à 6, c'est la même chose. Paul traversait le haut pays. Il arriva à Éphèse, où il trouva quelques disciples. Il leur demanda, quand vous êtes devenus croyants, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Ils lui répondirent, nous n'avons même pas appris qu'il y a un Esprit Saint. Ouais. Voilà. Et nous n'avons même pas appris qu'il y a pas d'Esprit Saint. Paul alors reprit, quel baptême avez-vous donc reçu? Il répondit, le baptême de Jean-Baptiste. Alors, Paul leur expliqua. Jean donnait un baptême de conversion et il disait au peuple de croire en celui qui devait venir après lui, c'est-à-dire en Jésus. Après ces explications, ils se firent baptisés au nom du Seigneur Jésus et quand Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux encore. Acte 19, 1, 6. Donc, il y a le baptême au nom du Seigneur Jésus et il y a l'imposition des mains qui, d'une manière particulière, spéciale, transmet aux croyants, oui, l'Esprit Saint. Donc, c'est le baptême dans l'Esprit Saint. Il y a le baptême dans l'Esprit Saint. Comme aussi à Éphésiens chapitre 4, verset 30, c'est la même chose, où l'apôtre Paul dit, vous avez reçu le sceau, la marque, l'onction spirituelle du Saint-Esprit en vue du jour de votre délivrance. Ne l'attristez pas. Éphésiens 4, 30. Donc, les baptisés, les croyants, sur qui les apôtres et leurs successeurs ont posé les mains, ceux-là ont reçu totalement l'onction spirituelle du Saint-Esprit en vue du jour de leur délivrance. Et l'apôtre Paul conclut, vous l'avez reçu, cette onction spirituelle de l'Esprit Saint, ne l'attristez pas. Donc, ça c'était donc la Pentecôte, pour me résumer, la Pentecôte ici, c'est à la fois la descente, la venue, l'effusion du Saint-Esprit, mais aussi le baptême des croyants de la communauté dans l'Esprit Saint. Baptême, voilà, des croyants dans l'onction spirituelle du Saint-Esprit. Donc, comme je l'ai dit, vous et moi, nous serons renouvelés, parce que ce don se perpétue, continue dans l'Église. Voilà. Donc, nous, c'est ce temps jusqu'à là, c'est un renouvellement de cette grâce. Nos cœurs, notre être, notre vie sera, le monde, l'Église, oui, seront donc renouvelés, voilà, dans ce don spirituel, dans cette onction spirituelle du Saint-Esprit. Voilà. Donc, c'est important. Et cela permet, comme je l'ai dit, vous et moi, de nous rappeler, voilà, la force que donne spirituelle du Saint-Esprit, qu'on communique, qu'on confère, que donne, voilà, la grâce de la confirmation. Imposition des mains. Et effectivement, à la confirmation, il n'y a pas de l'eau. C'est les prêtres et les évêques qui vous imposent les mains. Et c'est fini. Mais souvent, nous, on est habitués à imaginer les choses de Dieu de façon sensible. À abonner à l'ascension, j'ai dit non.
N'imaginez pas l'ascension qu'on dit Jésus s'est élevé, il n'a pas pris fusée, il n'a pas pris échelle, c'est pas avion, il a pris, c'est pas ascenseur, parce que nous tous on veut le voir. On dit, mais il monte comment? Ah, il monte. Non, quand on dit monter là, c'est spirituel. C'est des vocabulaires spirituels. Ce n'est pas échelle. Parce que nous, quand on dit monter, nous on regarde en haut. Non, c'est un passage spirituel. C'est la même chose. Voilà. Quand on dit tu es baptisé dans l'esprit, c'est pas que comme au tonnerre tu vas sentir un vent, parce que comme les apôtres, on va dire attends ma chère, non faut faire, non c'est pas question de muscles, hein, c'est pas question d'abolosaïe, c'est pas les violents qui gagnent l'esprit, c'est l'imposition des mains, c'est quelque chose d'insensible, on ne sent pas, c'est pas que le gars te frappe, il te boxe, non. Mais c'est l'imposition des mains qui te communique. Voilà, ce mystère, le don spirituel, l'onction spirituelle du Saint-Esprit. Donc, la Pentecôte, effusion du Saint-Esprit et baptême des croyants dans l'Esprit Saint. 2. La Pentecôte dans la tradition religieuse du peuple juif. Voilà, la Pentecôte. Quand on parle de la Pentecôte n'a pas commencé avec l'Église, avec les croyants, non. La Pentecôte dans la tradition religieuse du peuple juif. C'est ce qu'on va voir maintenant. Dans la tradition religieuse du peuple d'Israël, la Pentecôte était une fête agréée, était à l'origine la fête de la moisson. Fête de la moisson. Donc, à l'origine, dans l'histoire du peuple d'Israël, du premier peuple de Dieu, voilà. Donc, la Pentecôte, quand on parle de Pentecôte aujourd'hui, ne limitez, n'enfermez pas ça dans l'église, dans la vie chrétienne, non. C'est avant. C'est toute l'histoire donc du peuple d'Israël, du premier. Donc, la Pentecôte vient de là-bas. Voilà, pour bien comprendre ce que nous allons vivre, il faut aussi comprendre déjà ce qui se faisait avant. Ce que Dieu avait commencé. Dieu poursuit avec Jésus, mais ce n'est pas avec Jésus que ça a commencé. Voilà, il a commencé depuis avant la création du monde. Il poursuit avec la création, avec le choix d'Israël. Le Christ est venu et jusqu'à la fin des temps. Non, c'est une continuité, c'est une progression. Voilà, ce n'est pas un point zéro. Voilà, donc il faut la Pentecôte dans la tradition religieuse du peuple d'Israël. Dans la tradition religieuse du peuple d'Israël, la Pentecôte, comme j'ai dit, était une fête agréée. À l'origine, c'est-à-dire la fête de la moisson. En effet, le Seigneur Dieu dit à Moïse, dans le livre de l'Exode, chapitre 34, verset 23. Donc, Exode 34, verset 23, on lit ceci. Vous célébrerez la fête de la Pentecôte au moment où vous moissonnerez les premiers épis de blé. Et en automne, vous célébrerez la fête de la récolte. Chaque année, tous les hommes de votre peuple viendront donc se présenter 3 fois devant moi, le Seigneur, le Dieu d'Israël. Donc, Exode, chapitre 34, verset 23. Israël donc célébrait, pour rappel, donc le peuple d'Israël célébrait 3 grandes fêtes. Donc, dans l'histoire du peuple d'Israël, il y a 3 grandes fêtes. 3 grandes fêtes. La première fête était la fête de la Pâque juive. La Pâque juive. Les Juifs aussi ont leur Pâque. Ils rappellent la libération de l'esclavage de l'Égypte, l'alliance, tout ce que Dieu a fait avec eux, pour eux et tout ça. Donc, la première était la fête de la Pâque juive. La deuxième, la fête de la moisson. La fête de la moisson. Donc, Pâque juive, deuxième fête, la fête de la moisson. Et la troisième fête, la fête des tentes, qu'on appelle la fête des tentes. Donc, fête de la Pâque juive, Pâque, fête de la Pâque, fête de la moisson et fête des tentes. La fête de la moisson, ou fête des prémices, qui se déroulait au moment où Israël moissonne les premiers produits des champs qu'il cultive, Exode chapitre 23 verset 16, était appelée en grec Pentecôte. Puisque cette fête était célébrée 50 jours après la Pâque juive. Voilà. Non, on appelait ça en grec. Le Pentecôte, c'est un mot grec. C'est un mot grec. Voilà. Donc, ça veut dire 50. Donc, on célébrait donc cette fête-là de la moisson 50 jours après donc la fête de la Pâque juive. Cette fête de la moisson ou des prémices était aussi appelée fête des semaines. Fête de la moisson, fête des prémices, fête des semaines. C'est la même chose. Fête de la moisson, fête des prémices ou fête des semaines. Car elle était fixée 7 semaines après la célébration de la Pâque juive. Donc, on multipliait jusqu'à 7 fois, et puis après, 7 fois 7, et puis après, on ajoute, ça arrive, on célèbre. Voilà. Donc, la fête de la moisson était aussi appelée fête des prémices ou encore fête des semaines. La fête des moissons était l'occasion, voilà, pour le peuple d'Israël de remercier Dieu pour les fruits de la terre, pour tous ses bienfaits. Donc, moment pour dire merci à Dieu, pour
la terre qu'il donne, pour la pluie qu'il donne, pour le soleil qu'il donne, pour la nourriture qu'il donne. Voilà, les fruits de la terre, tout ça pour bénir Dieu. Donc, autant de remerciements, tant d'actions de grâce, de louanges et d'adoration de Dieu pour les merveilles que Dieu ne cesse d'accomplir. Voilà, la nourriture, tout ça qu'il donne. Mais également pour lui offrir des sacrifices complets. Donc, remercier Dieu pour les fruits de la terre, pour le soleil, la pluie, toute la nourriture que Dieu donne, pour lui offrir des sacrifices complets. Mais également, c'était l'occasion pour les fils d'Israël de subvenir aux besoins des pauvres et des étrangers. Donc, c'était une occasion, comme j'ai dit, la signification, la portée spirituelle. Voilà, louange, adoration de Dieu pour les biens qu'il donne, qui nous permet de vivre, qui lui permet au peuple d'Israël de vivre décemment, de bien vivre, de vivre dignement. Mais aussi l'occasion d'offrir à Dieu des sacrifices complets. Et enfin, c'est le moment de faire des œuvres de miséricorde en faveur surtout des pauvres, des orphelins, des veuves, des orphelins, des pauvres et des étrangers. Voilà les personnes choisies. Il y a beaucoup de pauvres, mais ceux qu'on choisit en priorité, c'est les veuves, les orphelins, les étrangers. Les pauvres, les veuves, les orphelins et les étrangers. Les étrangers font partie. Donc, c'était une occasion où on regarde dans ton quartier, à côté de ta maison, s'il y a une veuve, s'il y a un orphelin, s'il y a des étrangers qui ne sont pas juifs, qui ne sont pas chez eux. Parce que le fait de ne pas être chez soi, c'est une souffrance. Chacun, normalement, aime être chez lui. À côté de tes parents, de tes amis, dans ton pays. Mais c'est une situation parfois difficile qui fait que tu quittes chez toi pour aller. Voilà, donc ceux-là aussi font partie des pauvres. Un étranger, objectivement, c'est un pauvre parce qu'il n'est pas chez lui. Donc, c'était la fête de la moisson, ou faire des prémices, ou faire des semaines. C'était l'occasion, justement, de dire merci à Dieu pour la vie, pour le bien qu'il donne. Il nous permet de vivre, de lui offrir des sacrifices complets. Mais également aussi, c'était l'occasion de penser, de faire le bien aux veuves, aux orphelins et aux étrangers. Dans le livre du Lévitique, chapitre 23, versets 15 à 22. Donc, Lévitique 23, 15 à 22. Mais progressivement, petit à petit, la fête de la Pentecôte prit en Israël une autre signification. Donc, j'ai dit un peu les significations. Voilà. Donc, progressivement, petit à petit, le sens, la signification, la portée spirituelle de cette fête de la Pentecôte, la fête de la moisson, fête des prémices ou fête des semaines va s'enrichir. Voilà, va s'enrichir. Elle va donc devenir aussi, donc en Israël, voilà, la fête de la commémoration du don de la loi et de l'alliance sur la montagne du Sinaï. Voilà, donc un nouveau sens. Voilà, fête du rappel. Dieu a fait don à son peuple de la loi et de l'alliance sur le Sinaï, la montagne. Livre de l'Exode, chapitre 19, du chapitre 19 jusqu'au chapitre 24. Voilà, qui parle de ça. Voilà, donc, rappel, souvenir, mémoire, mémorial, mémoire, célébration, commémoration. Voilà, parce que c'est un moment solennel, un grand moment spirituel. Le fait que Dieu ait conclu l'alliance avec son peuple et lui a fait don de la loi, c'est un grand moment. Donc, cette fête-là, petit à petit, voilà, ça, ce sens va s'ajouter, va s'enrichir, va enrichir le sens de la célébration. Donc, voilà. Donc, commémoration, fête de la commémoration du don de la loi et de l'alliance sur la montagne du Sinaï. Donc, j'ai dit, Exode du chapitre 19 au chapitre 24. Et, donc, sa célébration, donc la célébration de cette fête de la Pentecôte va être codifiée. Ça veut dire, on va préciser, on va dire, on fait ça, on fait ça, on fait pas ça. Voilà. Donc, on va codifier, réglementer, voilà, cette fête-là qu'on va célébrer. Livre du Lévitique, chapitre 23, du verset 15 au verset 22. Ou encore le livre des Nombres, chapitre 28, du verset 26 au verset 31. Donc, on va dire comment désormais cette fête de la Pentecôte sera célébrée. Ce n'est pas chacun maintenant qui va célébrer ceci, faire que non. Maintenant, on va dire, ah, voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on fait. Donc, voilà donc la Pentecôte, ce que la Pentecôte était ou est encore dans la tradition religieuse du peuple juif. Donc, je l'ai dit, la Pentecôte n'a pas commencé avec nous, a commencé avec le peuple d'Israël. Donc, ça, c'était la Pentecôte dans la tradition religieuse du peuple d'Israël. 3. La Pentecôte chrétienne. Puisque nous avons un peu vu le sens de la Pentecôte dans le peuple d'Israël, maintenant, venons-en à ce qui nous concerne directement, la Pentecôte chrétienne. 3.1. Accomplissement de la Pentecôte du peuple d'Israël. Donc, dans la Pentecôte chrétienne que nous célébrons, et cette Pentecôte que nous célébrons, que nous allons encore célébrer dimanche, c'est en elle s'accomplit pleinement la Pentecôte du peuple d'Israël.
c'est à l'occasion en effet d'une fête de la moisson. Vous voyez la coïncidence spirituelle. Donc c'est à l'occasion d'une fête de la moisson ou Pentecôte juive que l'Esprit Saint est descendu sur les apôtres et les disciples du Seigneur Jésus. Vous voyez, l'heureuse coïncidence. Ça veut dire accomplissement et dépassement de ce que vivaient les Juifs. Donc, la Pentecôte chrétienne que nous célébrons, que nous avons déjà célébré, est à la fois accomplissement et dépassement de ce que vive le peuple d'Israël. Voilà. Donc, heureuse coïncidence. C'est ce jour-là que ça s'est produit. Voilà. Quand arriva donc le jour de la Pentecôte, donc la Pentecôte juive, écrit en effet dans le livre, au terme de 50 jours après Pâques, les disciples se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie. Alors, leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent alors remplis de l'Esprit Saint. Actes chapitre 1, versets 1 à 4. Donc, ouais, accomplissement et dépassement de la Pentecôte du peuple juif. Même jour, heureuse coïncidence, et coïncidence spirituelle. Et quelque chose de spécial va se produire. L'événement donc de la Pentecôte a eu lieu lors, comme je viens de le dire, de la fête juive de la Pentecôte. Où 50 jours après la célébration de la Pâque, le peuple d'Israël faisait mémoire, je l'ai dit, du don de la loi et de l'alliance, qui, sur la montagne du Sinaï, l'avait constitué peuple saint de Dieu parmi toutes les nations. Donc, ce que Israël célébrait. Donc, déjà là, coïncidence spirituelle. Voilà, coïncidence. De même comme autrefois, les fils d'Israël étaient tous rassemblés au pied de la montagne du Sinaï pour recevoir le don spirituel de la loi et de l'alliance. De même aussi, les disciples du Seigneur Jésus sont tous réunis autour des apôtres pour recevoir le don spirituel de l'Esprit Saint et former, constituer ainsi le nouveau peuple saint de Dieu. Donc vous voyez, c'est pour ça que j'ai dit que il faut faire attention à ces expressions pour voir, comme je l'ai dit, que la Pentecôte chrétienne est accomplissement et dépassement spirituel de la Pentecôte juive. Voilà. Vous voyez, c'est pour ça que les auteurs sacrés font ce parallèle-là. Dès lors, la manifestation de l'Esprit Saint à la Pentecôte se présente comme un nouveau Sinaï. Un nouveau Sinaï. Un nouveau Sinaï. Cette manifestation donc de l'Esprit Saint à la Pentecôte inaugure une étape nouvelle de l'histoire du salut et des interventions de Dieu dans le monde. Une étape nouvelle. Un nouveau commencement. Un nouveau commencement. Comme Israël, le Sinaï avec la loi, l'alliance, c'était un nouveau départ, une nouvelle étape, mais une grande étape, une étape solennelle dans l'histoire du peuple de salut, dans l'action du salut de Dieu, dans les interventions de Dieu dans l'histoire d'Israël et du monde. De même aussi, voilà, la Pentecôte, l'effusion, la descente du Saint-Esprit, le baptême, voilà, des croyants dans l'Esprit Saint à la Pentecôte sera un moment solennel de l'histoire du salut. Moment solennel, un moment éclatant, voilà, de l'histoire du salut et des interventions de Dieu dans la vie des hommes, dans la vie de la communauté chrétienne, dans le monde. Donc, une étape nouvelle, un commencement. Voilà. Donc, une étape, inaugure une étape nouvelle de l'histoire du salut et des interventions de Dieu dans le monde. En elle, donc, dans la Pentecôte et à travers la Pentecôte, l'alliance entre Dieu et l'humanité en Christ est instaurée. Voilà. Donc, c'est comme une solennité, une célébration éclatante. Voilà. Hier, au Sinaï, lors de la première alliance, le bruit du tonnerre faisait résonner la montagne. Donc, au Sinaï, il y a eu aussi bruit. Ça a résonné. Boum, 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 boum. Voilà. Donc, voilà. Livre de l'Exode, chapitre 19, versets 10 à 25. Donc, au Sinaï, il y a eu aussi un bruit. On dit, le bruit du tonnerre faisait résonner la montagne. La montagne tremblait, le Sinaï tremblait. Pour que Dieu se manifeste. Donc, Exode 19, 10, 25. Aujourd'hui, donc, à la Pentecôte chrétienne, vient du ciel un bruit pareil à celui d'un vent violent. Donc, vous voyez aussi, il y a bruit ici. C'est pour ça que j'ai dit accomplissement et dépassement. Voilà. Là, hier, il y a eu bruit sur la montagne. Aujourd'hui aussi, donc à la Pentecôte chrétienne, à la Pentecôte là, il y a un bruit qui vient du ciel, pareil à celui d'un vent violent. Tel ce vent qui autrefois aussi avait séparé la mer Rouge en deux parties devant les fils d'Israël qui fuyaient devant les Égyptiens. Livre de l'Exode, chapitre 14, versets 15 à 31. Donc, le vent vient.
un vent violent qui nous rappelle, voilà, ce qui s'est passé aussi. On dit un vent violent, Dieu a provoqué un vent violent qui a séparé la mer Rouge en deux parties et le peuple est passé. Donc, moment de libération, moment de délivrance solennelle par la puissance de Dieu, une action divine, mystérieuse, comme le vent. Le vent, on ne peut pas l'attraper. Le vent est insaisissable. C'est tout aussi l'action de Dieu. On ne peut pas saisir l'action de Dieu. On ne peut pas voir une action de Dieu. Mais on voit les effets. Le vent, on voit les effets. Les effets, voilà, quand les arbres tombent, on dit qu'il y a eu un vent violent. C'est par les effets qu'on découvre l'action du vent. Sinon, le vent, on ne peut pas attraper. C'est quand les arbres bougent, on dit qu'il y a le vent. C'est pas ça, c'est la même chose. L'action de Dieu, la puissance, l'action du Saint-Esprit, on ne peut pas l'attraper, saisir. Mais les effets, le résultat, on dit, ah, ici, là, il y a eu l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est passé ici. Voilà comment se reconnaît l'action de l'Esprit Saint dans la vie d'un baptisé, dans la vie d'une communauté chrétienne, dans la vie de l'Église et du monde. C'est les effets, les résultats. On dit non, ici il y a l'Esprit. Si c'est comme ça, c'est l'Esprit Saint. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on parle de vent. On parle de vent. Et on parle aussi d'homme. Voilà. Hier, au Sinaï, le Seigneur était descendu dans le feu. Donc, au Sinaï aussi, j'ai dit, il y a eu bruit. Au Sinaï, là, pour le don, l'alliance, il y a eu tonnerre, résonnement. Mais aussi, il y a eu le feu. Le Seigneur était descendu dans le feu. Voilà. Et la montagne du Sinaï était tout en feu. Elle était tout en feu. Livre de l'Exode, chapitre 19, verset 18. Aujourd'hui, donc, à la Pentecôte chrétienne, une sorte de flamme de feu se partage en langue et se pose sur chacun des disciples du Seigneur. Donc, vous voyez aussi, encore je reviens, accomplissement et dépassement de ce qui s'est fait dans la Pentecôte juive, ce qui était célébré dans la Pentecôte juive, atteint son sommet au plan spirituel. Toutes les grâces et toutes les bénédictions que Dieu a données à Israël, ces bénédictions, tout ça, sont actualisées, dépassées dans l'action, dans la scène, dans l'événement de la Pentecôte chrétienne. Dans la Pentecôte chrétienne. L'Esprit Saint remplit donc les lieux où étaient rassemblés les croyants et est distribué à chacun d'eux pour faire d'eux des témoins du Christ ressuscité. L'Esprit Saint envahit l'être des disciples du Seigneur. Il agit en eux, il agit par eux. Dans le texte du livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 2, verset 1 à 11, l'Esprit Saint est décrit par des images, on l'a dit tout à l'heure, par des comparaisons. Il se manifeste comme un vent violent, je l'ai dit. On lit en Actes 2, 2, tout à coup, un bruit vint du ciel, comme un vent violent qui se met à souffler. L'Esprit Saint apparaît aussi comme des flammes de feu, je l'ai dit, un peu comme au Sinaï, c'est la même chose. En Actes 2, 3, les croyants virent des langues pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent et se posèrent une à une sur chacun d'eux. Ces images évoquent, je l'ai dit, certaines manifestations de Dieu dans l'Ancien Testament. Voilà, donc ce vent, ce bruit, ce feu, évoquent, ce sont des images de la présence de Dieu, de la manifestation de Dieu, de l'intervention de Dieu, de la puissance et de l'action divine de Dieu dans la vie du peuple d'Israël, dans la vie des hommes. Voilà. Et cela au Sinaï. Livre de l'Exode encore, chapitre 19, du verset 16 au verset 19. Donc, Exode 19, 16, 19. Donc, voilà, ces images, le bruit, le feu, voilà, évoquent, c'est l'action de Dieu. Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre. Dieu est en train d'agir. Voilà, Dieu est en train d'agir, il est à l'œuvre. Toujours la Pentecôte chrétienne, qu'est-ce que c'est? Je l'ai dit. Elle est accomplissement de la promesse faite par Dieu. Accomplissement de la promesse faite par Dieu. L'effusion de l'Esprit Saint à la Pentecôte n'a pas été un événement accidentel. Ça veut dire, ce n'est pas, c'est vrai, on dit tout à coup soudain. Mais en réalité, ce n'est pas exactement ça, puisque ça a été prédit, ça a été annoncé avant. Donc ce n'est pas si accidentel que ça, parce que ça a été annoncé. Donc l'effusion de l'Esprit Saint à la Pentecôte n'a pas été un événement accidentel. Car cette effusion, cette descente du Saint-Esprit, cette venue du Saint-Esprit s'inscrit dans le projet de Dieu et en est une réalisation majeure, une grande réalisation. Donc, ça s'inscrit dans le projet de Dieu. Ce qui a été annoncé par les prophètes, ce qui a été prédit, même par Jésus, c'est comme avant, c'est ça qui se réalise. C'est ça qui se réalise. C'est le plan de Dieu qui se réalise. C'est ce que Dieu a commencé. C'est ça qui se réalise. C'est pourquoi, je l'ai dit, elle a été donc cette effusion, cette descente, cette venue du Saint-Esprit a été annoncée par les prophètes et a promise par le Christ Jésus lui-même, le Fils de Dieu fait homme. Dans l'Ancien Testament, nous lisons dans le livre de Joël,
Donc dans l'Ancien Testament, on commence par dans l'Ancien Testament, nous lisons dans le livre de Joël, Joël chapitre 3, versets 1 à 2, « Ainsi parle le Seigneur, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos anciens seront instruits par des songes et vos jeunes gens par des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, je répandrai mon esprit en ces jours-là. » Joël chapitre 3, versets 1 à 2. Joël 3, 1, 2. Cette promesse a été confirmée et renouvelée chez le prophète Ézéchiel. Par lui, Dieu déclare en effet, Ézéchiel chapitre 36, versets 22 à 28, « Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur, oui, de votre chair le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. Je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. Vous serez mon peuple et moi, je serai votre Dieu. » Ézéchiel, chapitre 36, verset 22 au verset 28. Donc, vous voyez, comme j'ai dit, ce qui se réalise là, à la Pentecôte chrétienne, ce n'est pas comme ça. Ça s'inscrit dans le plan de Dieu. Dieu a prévu, c'est une étape solennelle du salut de Dieu. Voilà, des interventions, de l'action de Dieu dans la vie du monde, de l'humanité, des croyants, de l'Église, des baptisés. Voilà, donc c'est Dieu lui-même qui accomplit ce qu'il a annoncé. Voilà. Même si pour les gens, on ne savait pas quand précisément ça allait se réaliser. Au niveau des chrétiens et des croyants, on dit soudain, c'est par rapport aux croyants. Mais ce n'est pas par rapport à Dieu. Dieu lui savait. Voilà. Mais pour les chrétiens, effectivement, qui étaient les apôtres, eux, ils ne savaient pas. Jésus a promis, mais Jésus n'a pas dit quand ça allait se réaliser. Donc pour eux, le soudain, le tout à coup, c'est du côté humain, mais pas du côté de Dieu. Dans le Nouveau Testament, c'est Jésus lui-même qui annonce la venue de l'Esprit Saint sur les disciples, sur la communauté chrétienne, sur l'Église. En Jean chapitre 14, versets 15 à 26, il dit ceci. « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, qui sera pour toujours avec vous. Je vous ai ainsi parlé tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. » Jean chapitre 14, verset 15 au verset 26. Donc Jésus lui-même, voilà ce qu'il a été annoncé déjà par Joël, par Ézéchiel, Dieu par... Voilà, Jésus lui-même le confirme. Il confirme ce qui a été annoncé dans l'Ancien Testament, que ce que Dieu a promis, Dieu va le réaliser. Car vous le savez, Dieu, il est sa parole et sa parole est Dieu. Rappelez-vous, à la Genèse, à la création du monde, Dieu, il a fait le monde par la parole. Nous, les hommes, là, quand tu parles, ce que tu dis n'est pas réalisé, même tu peux même mentir. C'est ta parole, là, tu peux ne pas être dans ta parole. C'est ça qu'on dit mentir. Voilà, c'est quand tu n'es pas dans ta parole, c'est que tu as menti. Voilà. Donc, mais Dieu, lui, c'est pas ça. Il dit, c'est fait. Et Jésus dit, lève-toi, prends ton brancard et marche, et la personne marche. Voilà, donc c'est la même chose. Donc, ce que Dieu avait promis, il le confirme avec Jésus. Donc, c'est pour ça que j'ai dit ici, qu'en réalité, voilà la Pentecôte donc chrétienne, est accomplissement de la promesse faite par Dieu. Dans l'Ancien Testament, avec le prophète Joël, avec le prophète Ézéchiel, mais également et surtout avec son fils Jésus, fait homme par la puissance du Saint-Esprit, il vient donc confirmer cette promesse, qu'elle va s'accomplir. Donc d'être patient. Mes frères et mes soeurs, nous aussi, nous devons être patients. Dieu nous fait des promesses de grâce, de bénédiction, mais nous ne dit pas toujours dans quelles circonstances. Comment? Mais souvent nous sommes pressés. Quand nous prions, puis ça ne se réalise pas vite, on est découragé, on abandonne, on ne prie plus. Parce qu'on s'est dit, ah non, c'est nous on prie, mais maintenant on veut imposer à Dieu nos moments, nos temps, les circonstances. Non. Dieu, il est Dieu justement. Il faut prier, il faut lui demander des grâces, des bénédictions, tout ce que tu veux. Mais il faut lui laisser être Dieu. Quand il veut, comme il veut et où il veut. Ça c'est Dieu. Voilà. Donc Jésus a promis aux apôtres l'Esprit Saint. Mais il n'a pas dit à quel jour, dans quelles circonstances, s'il devait être dans une maison, s'il devait être sur une route, s'il devait être à la rivière, au marché. Non, Jésus n'a pas dit ça. Donc quand nous sommes croyants, laissons Dieu être Dieu dans notre vie. Prions, demandons tout. Nous sommes des fils. Dieu a fait de nous ses enfants spirituels. Et c'est notre droit et devoir de lui demander. Parce qu'il est un Père miséricordieux. Mais quand on a tout demandé, quand on a demandé tout ce qu'on peut demander, voilà, dans la prière fervente, confiante et persévérante, laissons Dieu être Dieu. Laissons-lui le moment, les circonstances, l'événement et tout. Lui, il sait. Voilà. Et il est Dieu parce que sa promesse, c'est qu'il promet, il le réalise toujours. Même s'il ne le réalise pas aujourd'hui, il va le réaliser demain. Il va le réaliser plus tard. Ça, c'est cette certitude doit nous habiter pendant que nous nous préparons à célébrer la Pentecôte. Voilà. Dieu,
s'il est Dieu de la promesse, il veut notre bien. Il est là, il intervient, il agit à notre faveur. Mais c'est à lui qui dévoile quand, comment, où il va réaliser, il va accomplir ce que nous lui demandons. Ça, c'est important. Parce que souvent, on n'est pas persévérant dans notre prière, dans notre foi. On se décourage souvent beaucoup. Voilà, on dit, ah, j'ai prié, j'ai demandé, on est pressé, quoi. Oui, c'est vrai, on est un peu pressé à cause de la mort qui nous guette. Peut-être tu veux voir d'abord le résultat avant de partir. Non, mais Dieu, il est Dieu. Lui, il dépasse la mort, il dépasse tout. Même si tu n'as pas vu le résultat, il va l'accomplir après toi. Donc, il ne faut pas être pressé. Fais ce qu'il te demande. Accomplis sa sainte volonté, prie-le avec confiance, mais laisse-le être Dieu dans ta vie et tu seras sauvé. Donc, accomplissement de la promesse faite par Dieu. Continuons. La Pentecôte chrétienne est donc aussi achèvement de l'auto-révélation de Dieu en Jésus-Christ. Donc, la connaissance de Dieu que Jésus a apportée au monde va se compléter en quelque sorte, va s'achever avec la Pentecôte. Donc, c'est achèvement de la révélation de Dieu. La Pentecôte chrétienne est également occasion de connaissance de Dieu, connaissance pleine et totale de Dieu. C'est ce que j'appelle l'auto-révélation de Dieu en Jésus-Christ, achèvement de la révélation que Dieu a faite de lui-même en Jésus-Christ. La connaissance de Dieu. Ce n'est pas seulement un moment de recevoir des charismes, des dons, parce que beaucoup de chrétiens n'insistent que sur les dons, les charismes. C'est vrai, mais ce n'est pas ça qui est le plus important. C'est ce que Dieu dit de lui-même dans la Pentecôte. La révélation que donne achèvement de la connaissance nouvelle de Dieu. Donc, c'est une connaissance nouvelle de Dieu que Jésus a apportée dans le monde et qui s'achève à la Pentecôte. Nouvelle connaissance de Dieu. Nous connaissons Dieu, mais la connaissance de Dieu que Jésus a apportée se complète en quelque sorte à la Pentecôte. Donc, j'ai mis achèvement de l'auto-révélation de Dieu en Jésus. Donc, l'effusion du Saint-Esprit, l'effusion de l'Esprit Saint à la Pentecôte achève la révélation que Dieu a faite de lui-même en Jésus-Christ. Dieu, nous le connaissons, Dieu. Mais connaître Dieu, Père et Fils et Esprit Saint, non. Aucun peuple, aucune nation ne connaissait. Personne ne connaissait ça. Personne ne connaissait. Voilà, nous tous, on sait que c'est Dieu. C'est Nyamien, c'est Lagor, voilà, c'est ce qu'on connaît. Mais Jésus a introduit dans le monde, dans l'humanité, une nouvelle connaissance de Dieu. Une nouvelle relation de Dieu avec les hommes. Et c'est dans cette vie nouvelle avec Dieu, dans cette connaissance nouvelle, que s'inscrit la Pentecôte. En effet, la Pentecôte nous introduit, je l'ai dit, dans une connaissance parfaite et totale de Dieu, Père, Fils et Esprit. Car dans la Pentecôte se réalise pleinement la manifestation et le don spirituel de la troisième personne de Dieu. Voilà, la troisième personne. Donc ici, ce n'est pas seulement une force, une puissance, mais c'est Dieu même qui se fait connaître pleinement, comme en Jésus, Père, Fils et Esprit. Parce que l'Esprit qui descend, c'est l'Esprit du Père et du Fils. Donc, c'est le mystère de Dieu. Voilà. Donc, pleinement, la Pentecôte nous introduit dans un grand mystère d'amour de Dieu. Dans un amour de Dieu, Père, Fils et Esprit. Donc, c'est un mystère. Dieu qui se fait connaître totalement et pleinement, mais de façon nouvelle à l'humanité. Ce qu'il a commencé en Jésus, cette nouveauté, voilà, qui nous a fait connaître, cette connaissance totale, pleine, s'achève à la Pentecôte. L'Esprit Saint, donc, troisième personne de Dieu Trinité, est envoyé solennellement aux autres, aux apôtres et aux disciples du Seigneur, 50 jours après la mort et la résurrection du Seigneur. C'est un don spirituel dans lequel Dieu se manifeste et se donne totalement à ceux qui croient au Christ. Donc, l'apôtre Paul dit que le Christ habite en vous par la foi. Voilà, ça c'est l'Esprit Saint qui réalise. Donc, l'inhabitation spirituelle, c'est-à-dire le fait que les croyants sont désormais inondés de la vie divine, qu'ils vivent une nouvelle relation, ils deviennent enfants du spirituel de Dieu, frères du Christ et temple du Saint-Esprit. Voilà la nouvelle religiosité, la nouvelle pratique religieuse dans laquelle Jésus, par la Pentecôte, instaure, introduit et établit les croyants, les disciples et la communauté chrétienne. Voilà, Dieu devient Père. Et nous sommes ses enfants spirituels, appelés à la gloire du ciel. Chaque baptisé et chaque personne humaine devient frère et sœur de Jésus-Christ. Et nous devenons temple du Saint-Esprit. Voilà, la religiosité n'est plus quelque chose d'extérieur au mystère humain. Au contraire, elle était la religiosité de l'intériorité, des profondeurs de l'être. Oui, c'est une religiosité. Normalement, la religion, c'est d'accomplir quelques actes religieux, c'est pas ça?
Voilà, on dit on fait ça, on soulève la main, on se couche, voilà. Non, ici, la religiosité, la pratique religieuse change. Elle devient purement intérieure, grâce à la puissance du Saint-Esprit, parce que le croyant, voilà, devient, les profondeurs du croyant deviennent le lieu, le tabernacle spirituel de Dieu. Voilà, Dieu envahit l'être. Voilà, rappelez-vous, voilà, déjà Jésus, en Matthieu 25, quand il parle le texte qu'on appelle Joël, il dit, tout ce que vous aurez fait à l'un de ces petits qui sont à mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc, le mystère humain. Le mystère humain. Voilà. Déjà, Dieu il nous a créé à son image et à sa ressemblance. Mais grâce à l'Esprit Saint, c'est l'être humain, le cœur humain, l'âme humaine qui devient le tabernacle de Dieu. Voilà le mystère. Un Dieu intérieur. Un Dieu intérieur, non pas un Dieu seulement dans quelques actions extérieures religieuses, non, mais un Dieu qui habite le cœur, les profondeurs de l'être, grâce à la puissance du Saint-Esprit, grâce à l'effusion du Saint-Esprit, grâce au don spirituel du Saint-Esprit, grâce à l'onction spirituelle du Saint-Esprit, oui, le tabernacle devient le mystère humain. Oui, c'est le cœur humain. Fils de Dieu, temple du Saint-Esprit, frère de Jésus, établi en Dieu par l'onction spirituelle. Oui, un être humain, l'âme humaine divinisée, transformée. Oui, grâce à la puissance, à l'odeur spirituelle du Saint-Esprit. Mon frère et ma soeur, toi qui m'écoutes. Oui, tu es fils de Dieu, tu as été transformé. L'Esprit habite en toi. Tu es temple du Saint-Esprit. Prends-toi au sérieux. Oui, c'est cette religiosité que vous et moi, nous ne connaissons pas bien. Nous aimons seulement les choses des petits extérieurs. Non! L'Esprit Saint vient nous plonger dans un mystère de Dieu. Dans des rapports, dans des relations nouvelles avec Dieu. Mais des rapports qui commencent dans le cœur, dans les profondeurs de l'être. Une religiosité des profondeurs de l'être. Oui, voilà la religiosité dans laquelle l'Esprit Saint vient introduire, établir le croyant, la communauté chrétienne, les disciples, l'Église, le monde, l'humanité tout entière. La religiosité des profondeurs de l'être qui jaillit du cœur de l'être. C'est pour ça que Jésus parle de la religion du cœur. Oui, l'Esprit Saint vient nous plonger dans la religiosité du cœur. La pratique religieuse doit partir, oui, la nouvelle, c'est du cœur. Le cœur des enfants de Dieu, vis-à-vis du Père, frères et sœurs de Jésus, temple du Saint-Esprit, la religiosité du cœur. Si la pratique religieuse chrétienne ne parle pas des profondeurs de l'être, du cœur, non, elle est pauvre, elle n'est pas riche, elle n'est pas qualitative. Non, oui, elle doit profiter. C'est pour ça que l'Esprit Saint vient nous établir dans cette nouvelle religion, dans cette nouvelle religiosité, dans cette nouvelle pratique religieuse, la religiosité du cœur, des profondeurs de l'être. Ça, c'est l'Esprit Saint qui le réalise. En faisant de nous les enfants de Dieu, les fils spirituels de Dieu, en faisant de nous les frères et sœurs de Jésus, en faisant de nous temple du Saint-Esprit, frères et sœurs de toute personne humaine, oui, l'Esprit Saint nous introduit dans une religiosité relationnelle, oui, complètement relationnelle. Oui, Dieu, ce n'est plus seulement, comme je l'ai dit, les rapports du croyant avec Dieu, avec le Père, c'est un thème relationnel. Ce n'est pas un thème de simple exécution de quelques activités religieuses, c'est un thème relationnel. Une religiosité relationnelle. Une religiosité relationnelle. Dieu est Père, je suis son enfant. C'est une relation. Je deviens frère et sœur de Jésus, c'est une relation. Je deviens l'Esprit Saint, je deviens le temple du Saint-Esprit. Mon rapport avec l'Esprit, c'est une relation. Et ainsi, ma relation avec l'Église, avec le monde, avec l'humanité change. Ça devient aussi relationnel. Donc, voilà la nouvelle religiosité, la nouvelle pratique religieuse dans laquelle l'Esprit Saint introduit, établit le croyant, la communauté chrétienne, l'humanité et le monde. La nouvelle religiosité des profondeurs de l'être, où est l'Esprit Saint, où habite l'Esprit Saint, la nouvelle religiosité relationnelle. Oui, voilà la religiosité nouvelle. Donc, mes frères et mes sœurs, si les actions religieuses, prier à l'église, prier à la maison, ne partent pas encore des profondeurs de notre être, par amour et dans l'amour, grâce à l'Esprit Saint, non, c'est un appauvrissement religieux. Ce n'est pas une richesse religieuse. C'est important. Car la communauté chrétienne, on va le voir plus tard, c'est une communauté de fils de Dieu. Nous sommes tous enfants de Dieu. Nous sommes tous frères et sœurs. C'est ça la religiosité relationnelle. Et ça, c'est grâce à l'Esprit Saint. C'est grâce à l'Esprit, parce que cela dépasse les apparences, la connaissance humaine. Non, l'Esprit Saint nous établit dans une logique nouvelle, la logique du royaume des cieux, la logique du plan de salut de Dieu. Tout est nouveau, dans la nouveauté du plan du salut de Dieu. Là, c'est une religiosité relationnelle. Une religiosité relationnelle. Une religiosité relationnelle.
Donc ici, grâce à la Pentecôte chrétienne, Dieu se révèle comme Père, Fils et Esprit et nous établit, nous introduit dans une nouvelle pratique religieuse qui a commencé avec Jésus, le Seigneur Jésus. Lui-même, la prière, c'est son rapport avec le Père. Jésus, quand il priait, c'est pas un règlement qu'il respecte. Jésus, quand il prie, c'est pas un règlement. Non, il se met en relation. Père, je te bénis. Seigneur du ciel et de la terre. Vous voyez qu'il priait de façon joyeuse, de façon épanouie. Ce n'est pas un règlement auquel il se soumet et qui le fatigue. Non, il prie parce qu'il se reconnaît comme fils du Père et il doit être en relation avec le Père. C'est ça qu'il entretient, c'est ça qu'il vit, c'est ça qu'il célèbre dans la prière. Il ne vient pas pour subir des commandements, des pressions, des règlements où il est fâché, non. Souvent nos prières, on est énervé puis on prie. On dirait que c'est les autres qui nous poussent à prier. Non. C'est la relation, c'est cette reconnaissance de notre dépendance naturelle dans cette religion avec le Père qui, c'est tout ce que nous faisons, prière, tout ce qui est spirituel, parole de Dieu, vie, ça doit jaillir du cœur de fils spirituel, adoptif de Dieu. Oui, dans cette nouvelle religiosité, dans cette nouvelle dignité d'enfant de Dieu, de frère du Christ, de temple du Saint-Esprit. Oui, c'est dans cette nouvelle religiosité que la Pentecôte nous a introduit, établi à la suite du Christ et dans le Christ Jésus. Voilà. Donc, achèvement de la révélation que Dieu a fait de lui-même. La Pentecôte chrétienne, et on va s'arrêter à ce point, mercredi prochain on va continuer, même si la Pentecôte on l'aura célébrée, on va continuer. La Pentecôte chrétienne est également plénitude spirituelle du mystère de la mort, de la résurrection et de l'ascension du Seigneur Jésus. Donc, un autre point important, une autre signification importante, un sens important de la Pentecôte chrétienne, c'est qu'elle est également plénitude spirituelle du mystère de la mort, de la résurrection et de l'ascension de notre Seigneur Jésus dans la gloire du Père, à la droite du Père. La Pentecôte marque la fin et l'achèvement du temps pascal. Voilà, du temps pascal. Mieux, la Pentecôte en est la plénitude spirituelle. Voilà, la Pentecôte apparaît comme la manifestation, l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte apparaît comme le couronnement du mystère de Jésus, élevé dans la gloire, mort, ressuscité, élevé dans la gloire du Père. Donc, couronnement spirituel du mystère pascal du Christ. La Pâque du Christ, en effet, la Pâque du Christ se présente comme une célébration de 50 jours couronnés par l'effusion de l'Esprit Saint sur les apôtres et les disciples. En réalité, le terme Pentecôte a d'abord, je l'ai dit, désigné l'ensemble de 50 jours avant de... Voilà, portant à son achèvement le mystère de Pâques. Donc, la Pentecôte, l'effusion de l'Esprit, vient porter à son achèvement le mystère de la mort et de la résurrection du Seigneur. Oui, à son accomplissement. Ce mystère de la mort, de la résurrection et de l'élévation dans la gloire du ciel de notre Seigneur Jésus. Oui, ce mystère-là est achevé, est couronné pleinement spirituellement par le mystère de la Pentecôte, de l'effusion du Saint-Esprit. Donc l'Esprit Saint s'empare de cette poignée de croyants, voilà, pour en faire le commencement du nouveau peuple saint de Dieu, pour l'établir définitivement et pleinement dans l'alliance nouvelle conclue dans le sang et la mort du Christ. Donc l'Esprit Saint vient pour accomplir, en quelque sorte spirituellement, dans le cœur des baptisés, des membres de la communauté croyante et dans la communauté, les bienfaits spirituels de la mort, c'est un accomplissement des bienfaits spirituels de la mort, de la résurrection et de l'élévation dans la gloire de Dieu le Père, dans la vie des baptisés et dans la vie de la communauté chrétienne. Donc, moment, plénitude, couronnement spirituel, réalisation de l'onction spirituelle, des bénédictions spirituelles, des grâces spirituelles de la mort, de la résurrection et de l'élévation de Jésus dans la gloire, dans la vie de chaque baptisé, dans la vie de chaque croyant et dans la vie de chaque communauté, de toute la communauté chrétienne, de toute l'Église. On va s'arrêter ici aujourd'hui. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Merci donc, Excellence, de nous permettre de prendre conscience de l'importance de cette grande solennité qui vient là à Pentecôte. C'est pour ce dimanche. Viens, Esprit Saint.